Un bâtisseur, c'est celui qui construit en partant du néant. Celui qui fait la rénovation n'est qu'un bluffeur. Le projet et l'idée de bâtir ne viennent pas de lui. Félix-Antoine, qui n'a aucun bilan, cherche à s'accrocher à tout ce que ses prédécesseurs ont réalisé. Coup de pinceau par là, coup de pinceau par-ci. L'actuel chef de l'État se vante de travailler. Or, tout cela n'est que de la poudre aux yeux. Prenons le cas du marché de la Liberté, construit en 1998 par Laurent-Désiré Kabila. Ce marché, qui a fait la fierté des habitants de la partie est du pays, est courtisé par Félix-Antoine. Kinshasa est vaste. Félix-Antoine peut construire un marché moderne ailleurs, à Lupin par exemple. Mais le voilà en costume au marché de la Liberté pour inaugurer juste 2 pavillons. Le mot ridicule, ce régime n'en connaît pas. Autre triste fait, l'aéroport de Ndolo, qui date de l'époque coloniale, construit en 1940. C'était le principal aéroport du Congo. Autrefois international, il est actuellement utilisé pour des avions légers. Félix-Antoine, un bon metteur en scène, remet une couche d'asphalte sur la piste et vient tout fier l'inaugurer. C'est la première fois dans l'histoire des aéroports qu'un chef de l'État vient inaugurer une piste d'atterrissage. En temps normal, cette tâche revient au bourgmestre. Autre illustration, la cité Poulmalebo, dont la construction date de plus de 10 ans, l'œuvre de Joseph Kabila. Félix-Antoine s'en est approprié. Il y a mis quelques couches de peinture et s'apprête à l'inaugurer. Quand il s'agit d'inaugurer des bouts de réalisation, Félix-Antoine se pointe avec empressement. Une question que l'on se pose, où sont ces images de la pose de la première pierre? Tout n'est que théâtre. Les exemples sont légion. Finalement, que cherche Félix-Antoine? L'homme veut gonfler un bilan déjà chaotique. En réalité, il n'a même pas de bilan.